Voilà, petit test lessiviel pour mes deux torchons, plus un autre torchon. Comme on peut voir, bon, il est un peu sale. Le truc qu'il y a, c'est que bon, là, le prélavage l'a bien récupéré. Alors du coup, ce sera un test lessiviel avec ma petite lessive maison que je viens de faire. Fiel de bœuf, savon de Marseille et du Christo de soude. Voilà, c'est là qui était bien à se faire. Bon, du coup, ça fait gel. Voilà, on met une balle lampée. Voilà, comme on peut voir, du coup, ça s'est très bien gélifié, hein, c'est devenu vraiment du gel. Hein. Alors du coup, ce qui est bien avec ça, c'est que en fait, le gel va vraiment bien adhérer et frotter en fait dans l'ensemble du linge. Alors du coup, ce qu'il faut faire avec ça, tu vois, tu le mets bien là et tu le mets bien au cœur du linge. Ça veut dire que tu retires un petit peu de linge. Alors du coup, je vais juste en retirer juste le minimum. Et en même temps, c'est un blanchissant naturel. C'est ça qui est très bien. Et franchement, même celui-ci, voilà, regardez. Lui, il est sale. Hein. Regardez, j'ai fait ma, comment dire, bah, tout ce qui est robinetterie, etc. Quoi. Alors du coup, il est bien sale. Hop, je le mets bien là. Je mets mon savon ici, bien au milieu, et je le recouvre avec l'autre. Voilà, devant, derrière, etc. Et du coup, on va pouvoir voir l'efficacité de celui-ci. Bien évidemment, il n'y a pas de lessive. Ce sera mis en route. Coton 60. Voilà, rinçage plus, on voit pas très bien. Et hop, on met en route. Voilà, j'ai encore un petit morceau de savon dans la main. Voilà, voilà. Je vais mettre juste un petit peu de celui-ci aussi, hein, un petit bouchon. Un petit bouchon, c'est largement suffisant. Voilà, j'ai la main qui glisse parce qu'elle est mouillée. Et voilà, alors du coup, tu prends. Ça aussi, c'est du gel. Et ça sent très bon, mon copain. Tu prends. Voilà. Tu lui fermes sa gueule et c'est fini. Voilà. Et du coup... Alors pourquoi, aussi une question, pourquoi je mets toujours la lessive dans le tambour au lieu du bac? Je l'avais expliqué aussi dans mes vidéos. Alors moi je le mets ici parce que moi j'ai pas de jet système, ça veut dire c'est un jet qui récupère l'eau de la cuve, qui le renvoie dans le linge. C'est pour ça. C'est parce qu'en fait moi ça m'évite en fait la perte des 10% que vous avez aussi bien avec de la liquide que la poudre. Moi je le mets toujours au cœur du linge, comme ça au moins c'est nickel. C'est pour ça que moi j'ai toujours procédé de cette manière-là, et en même temps pour éviter l'encrassement du bac et de tout ça. Voilà. C'est juste en fait à titre comme ça, c'est pour éviter l'encrassement prématuré, excusez-moi, et voilà. Alors du coup, voilà, j'attends qu'elle se met en eau. Elle va se re-remplir, bien évidemment, comme elle va absorber, elle le fera en 2 fois. Voilà. Là, on peut voir les petits savons de Marseille. Bim. Du coup, ça va. Ce qui est bien, c'est que ça va se mettre dans tout le linge. Voilà, on peut en voir un petit morceau là. Là, elle va se remplir normalement après, où j'ai fait la pointe en eau comme moi je fais toujours d'habitude. Du coup, ma petite Clo-Clo, aussi, j'ai trouvé ton petit problème par rapport en fait à ton linge rêche. Moi, j'ai remarqué beaucoup que mon linge était rêche quand je le faisais à 90, mais pas à 60. Alors, fais tes lavages à 60
Et essaye. Normalement, ton linge devrait pas être aussi rêche à 60 que 90. Fais-en l'expérience parce que moi, je me suis retrouvé beaucoup avec ce type de problème-là. Aussi bien serviette que gants de toilette. Voilà. Bon, je vais faire la pointe en eau et je vous reprends de suite après. Bon voilà, la poêle a été faite et du coup on peut voir tous les petits morceaux de savon comme ici et tout ça. Du coup ça va bien se mettre sur tous les coins du linge et du coup ça va vraiment nettoyer en profondeur. On va voir les petits torchons. Voilà, on peut voir vraiment les petits torchons ici, là, et tout ça. Et du coup, ce qui est bien, c'est parce que le petit pantalon, il est gris et il va reblanchir naturellement avec ce savon-là. C'est ça qui est super, super. Alors du coup, ce qu'on fait, voilà, encore un petit morceau de savon. On se retrouvera quand il sera, en fait, quand la machine sera à 60. Quand elle sera, en fait, à brassage rapide et voilà. Alors du coup, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, quand elle sera en fait à sa température. Voilà tous les petits morceaux de savon. A tout à l'heure. Bon, on est en plein milieu du lavage. 60, voilà, à fond, rinçage plus. J'ai mis l'assouplissant. Voilà. Le blanc commence à devenir neuf, blanc. Voilà, et comme on peut voir, il n'y a plus de morceaux de savon, hein, à part des micro-morceaux. Mais autrement, tout s'est bien dissous. Hein. Et l'eau, elle est bien chaude. Hein. Elle n'est pas encore à 60, mais bientôt. Alors du coup, ce qui est bien avec tous les brassages, comme on peut voir, l'eau qui est ici, repart dans la cuve. Regardez bien. Vous allez voir pourquoi, s'il y a des morceaux de savon au niveau d'ici, ça va repartir directement dans la cuve. Regardez bien. Vous avez bien vu, l'eau repart vraiment dans le tambour. Hein. Ça fait que s'il y a du savon en surface, des petits morceaux de savon, ça repart et ça reclaque sur le linge. Et en fin de compte, quand on regarde bien le fonctionnement d'une machine, ça fait vraiment bien comme à l'époque. Le linge quand il était battu et tout ça à la main. Ça refait en fin de compte une machine un peu ce qu'il y avait dans les années à peu près 20, 30 et 40 quoi. Et même 50 avant que la ménagère avait vraiment sa machine à laver quoi. Voilà, comme on peut voir c'est vraiment bien quoi. Ça mousse pas trop, quand ça rince au premier rinçage il n'y a quasiment plus rien, regardez bien. Vous avez vu comment ça repart dans la cuve. Hein. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai toujours fait ce système là, d'avoir toujours un bon niveau d'eau de lavage. Comme ça, s'il y avait des morceaux de savon ou quoi que ce soit, ça repartit directement dans la cuve et tout ça. Ça fait à peu près comme un cercle, comme ça. Voilà. Alors du coup, ce qu'on fera, c'est qu'on se retrouvera dès que la machine sera terminée ou au rinçage. Regardez mon linge comment elle est bien, super bien blanc. Je pense que je vais même plus acheter de la As classique pour le blanc. J'en aurai toujours un bidon d'avance en cas où s'il y aurait un truc vraiment à blanchir ou quoi que ce soit, mais autrement voilà quoi. Et là il y a 6 kg de linge. Alors du coup on se dit à tout à l'heure. Bon voilà, la machine est terminée, comme on peut voir.
Pim, pam, 60, 1200 tours. Je claque. On ouvre. Tout est fini. La petite bouboule bien dans ses morts ici. Voilà. Alors du coup, on va regarder le petit résultat ensemble. Plaf, plaf. Encore je vais me foutre au niveau ici, ça sera peut-être mieux. Alors, je remets vite fait. Voilà. Allez, bâtard, j'étais mort, toi, enculé. Voilà. Alors du coup, comme on peut voir, tout est parti, tout est bien propre. Voilà, tout est bien propre. Celui-ci, ça je m'en bats les couilles. Celui-ci, voilà. Ça va partir vite fait au sèche-linge avant de... Voilà, j'ai le petit deuxième qui est ici. Et voilà. Alors du coup, tout est quasiment parti, hein, à part les petites taches très légères. Mais autrement, le linge est parfaitement blanc, parfaitement lavé. Tout est nickel. Celui-ci, voilà. Pourquoi tu te mets là, enculé? T'es mort. Je kiffe. Voilà. Celui-ci était bien sale. Et bien propre. Comme quoi, mon petit savon maison, je te le dis à mon copain neuf qu'il est neuf. Voilà, il y a celui-ci, le petit blanc. Bon, je pense qu'à mon avis, il n'a pas été rattrapé, mais il est déjà un peu plus propre. Hein. Après, on s'en fout. Hein. Ça me sert uniquement quand je fais... Et le petit dernier, parce que j'en avais deux. Voilà. Tout est parfaitement nickel de chez nickel. Hein, qu'on peut voir. Hein. Tout est bien propre, tout est bien neuf, jamais sucé. Bon voilà, alors du coup, à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Peace tout le monde.